Manifestation ce lundi dans les rues de Goma organisée par la société civile et les mouvements citoyens. Le but était de dénoncer l'agression rwandaise à travers le M23 avec la complicité de la communauté internationale, mais aussi exprimer le soutien de la population aux forces armées de la République démocratique du Congo. Les manifestants dénoncent l'hypocrisie de la communauté internationale qui doit cesser pour certains. Je vous propose les réactions de quelques-uns interrogés par Patrick Osialoua. Nous clamons trois choses. La première chose, c'est que nous puissions rompre carrément notre relation avec le petit Rwanda. Parce que nous sommes victimes d'une agression que cette dernière nous a imposée depuis beaucoup de temps. Sous la couverture de la communauté internationale, de l'Ouganda et de la MONUSCO qui est dans notre pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous exigeons qu'on puisse nous fermer toutes les frontières de la RDC avec le petit Rwanda et le petit Ouganda. C'est la deuxième chose. Et la troisième chose, nous sommes en train de regretter et de condamner carrément ce silence, ainsi que cette implication de la communauté internationale dans l'agression dont nous sommes victimes, nous Congolais. Aujourd'hui, la population veut montrer à la communauté internationale qu'on en a assez avec des guerres injustes. Et si la communauté internationale n'agit pas le plus vite possible, nous, la population de la République démocratique du Congo, nous allons nous prendre en charge pour exiger la paix. Parce qu'on ne libère pas un peuple, mais un peuple se libère. Et nous soutenons notre police, nous soutenons notre armée. Et nous sommes en train d'appeler le président de la République de former les jeunes pour qu'on puisse se prendre en charge. Pourquoi un petit pays comme le Rwanda peut agresser tout un grand peuple, tout un grand continent comme la République démocratique du Congo? Lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine, nous avons vu cette communauté internationale s'aligner derrière l'Ukraine. Mais aujourd'hui, lorsque nous sommes attaqués par le Rwanda et l'Ouganda, cette communauté internationale prouve une complicité illicite parce qu'elle reste calme pendant que nous sommes attaqués, pendant que nos femmes, et nos mères, nos petites sœurs sont en train d'être violées à Rutshuru, et à Kiwanja et partout ailleurs. Nous n'allons pas accepter que cette communauté internationale reste calme. Nous, comme Congolais, nous allons assumer les destins de ces grands pays. Nous aussi, nous allons grandir à la grandeur du Congo et nous serons capables de mettre cet ennemi hors d'état de nuire. Voilà pourquoi aujourd'hui, cette jeunesse de la ville de Goma vient de prouver qu'elle est engagée derrière les FARDC pour que nous puissions mettre ces ennemis hors d'état de nuire.